Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans le studio de Corbeau News Centrafrique. Accrochez-vous, car l'éducation en Centrafrique, et plus particulièrement dans la Vakaga, est au cœur d'un scandale de tricherie organisée. Pour décortiquer cette affaire qui ronge notre système, je suis ravie d'accueillir notre homme de terrain, le redoutable Arsène Feimonazoui. Bonjour Arsène. Bonjour Adèle. C'est un sujet qui me met en colère, tant les faits sont accablants et le cynisme grand. On parle ici de l'avenir de nos jeunes, bradés pour quelques billets. Les résultats du baccalauréat 2026 au lycée moderne de Birao parlent d'eux-mêmes, 18 admis au premier tour et 11 admissibles sur 57 candidats. Mais ces chiffres, Adèle, ne sont que la pointe émergée d'un vaste réseau de tricherie institutionnalisée. Un réseau institutionnalisé, Arsène, c'est une accusation grave, qui est donc au centre de cette machination que tu décris. Au centre de tout cela, Adèle, se trouve un homme dont le nom circule déjà beaucoup, Roger Anselme Mamadou, le secrétaire général de l'inspection académique de la Vakaga. Il n'est pas un simple complice, c'est l'organisateur principal de ce que l'on peut appeler un véritable trafic de diplômes. Il a mis en place un processus bien huilé où l'argent liquide ne remplace pas seulement le mérite, il l'écrase purement et simplement. L'argent liquide remplace le mérite, c'est consternant. Mais comment cet inspecteur procède-t-il concrètement, Arsène ? Est-ce de la simple complaisance ou une implication bien plus directe ? Non, Adèle, on est bien au-delà de la simple complaisance. L'inspecteur Mamadou ne se contente plus d'arrangements discrets, il va beaucoup plus loin. Il organise directement la substitution de candidats. Il rémunère des enseignants, qu'ils viennent du lycée ou même de l'école primaire, pour qu'ils composent à la place des élèves les plus fortunés. C'est un marché noir de l'éducation qui garantit le succès à ceux qui paient, au détriment total des jeunes qui travaillent dur pour réussir. Un marché noir de l'éducation, c'est une expression qui glace le sang. Et ce n'est visiblement pas un coup d'essai, n'est-ce pas Arsène ? Tu parles d'un réseau étendu et d'antécédents chargés ? Peux-tu nous donner quelques exemples de ces pratiques ? Exactement, Adèle. La mécanique de ces escroqueries, mise en mouvement par l'inspecteur Mamadou, s'appuie sur des méthodes récurrentes et des exemples qui en disent long. Des méthodes récurrentes ? Raconte-nous. Prenons la manipulation des sessions. Lors du baccalauréat 2025, ce système a donné un score déroutant, 40 admis sur 44. Les 4 seuls recalés étaient en fait des élèves absents, imagine le niveau de supercherie. 40 sur 44 et les seuls qui échouent sont ceux qui ne se sont pas présentés. C'est du jamais vu, Arsène. Et l'infiltration des candidats libres, qu'est-ce que c'est ? Il ne s'arrête pas là. Roger Anselme Mamadou valide en grand nombre l'inscription de candidats libres. Mais attention, ces candidats proviennent directement de classes de seconde et de première. L'objectif est clair, gonfler les effectifs des payeurs pour maximiser les profits de son petit commerce. Gonfler les effectifs des payeurs, c'est donc une logique purement lucrative qui écrase tout. Et tu as un cas particulièrement édifiant, celui de la fille du préfet de la Vakaga, si j'ai bien compris. Oui, Adèle, c'est un cas qui illustre parfaitement cette méthode. Il s'agit de l'élève Nongayako Lynn Aurore Axel, la fille du préfet de la Vakaga. Elle a été déclarée admise au premier tour à Birao, or elle séjournait à Bangui durant toutes les épreuves écrites. Elle était à Bangui pendant les épreuves ? Mais comment est-ce possible, Arsène ? C'est le comble de l'audace. C'est la preuve irréfutable de la méthode Mamadou, faire composer des prête-noms en salle d'examen sous sa protection. Le système est tellement bien rodé qu'il n'hésite pas à s'attaquer à toutes les limites. À toutes les limites, dis-tu ? Est-ce qu'il y a d'autres exemples où ces limites ont été carrément pulvérisées ? Étonnamment, oui Adèle, il y a un cas où l'inspecteur a même fait admettre directement au baccalauréat une élève qui était inscrite en classe de 3e au lycée moderne de Birao. Un élève de 3e au baccalauréat ? C'est une blague, Arsène. On marche sur la tête, c'est absolument délirant. C'est exactement ça, Adèle. Et tout cela s'inscrit dans un schéma d'abus de pouvoir. L'inspecteur Mamadou utilise depuis longtemps son poste à des fins frauduleuses. Il s'est déjà fait connaître pour le monnayage de la gestion et de l'affectation des enseignants dans toute la région de la Vakaga. Ce n'est donc pas son premier coup. Donc, ce n'est pas un cas isolé, c'est une pratique bien ancrée pour cet homme. Arsène, la situation est critique. Quelle est la conclusion de votre enquête ? Que faudrait-il faire ? Adèle, il est impératif que le ministère de l'Éducation agisse sans délai pour mettre fin aux agissements de Roger Anselme Mamadou.
Son impunité détruit l'équité des examens et ruine de manière irréversible la crédibilité du système éducatif dans toute la Wakaga. C'est une destruction méthodique de l'avenir de nos enfants. Détruire l'équité des examens, c'est détruire l'avenir de toute une génération. Merci infiniment, Arsène, pour cette enquête édifiante et pour avoir mis au jour ce scandale. Merci Adèle. Cet article a été rédigé par notre journaliste Ibrahim Moussa. Chers auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre pour vos informations et témoignages sur WhatsApp et par téléphone au +136 75 52 17 53 ou +136 783 ou 236 786 1936. À très vite.